Histoire. La légende de Paracelse. Il arriva un jour que Paracelse se promenait dans une forêt lorsqu'il entendit une voix l'appelant par son nom. Il regarda autour de lui, et découvrit enfin qu'il provenait d'un sapin, dans le tronc duquel se trouvait un esprit enfermé par un petit bouchon scellé de 3 croix. L'esprit supplia Paracelse de le libérer. Il le promit volontiers, à condition que l'esprit lui donnerait un médicament capable de guérir toutes les maladies, et une teinture qui transformerait en or tout ce qu'il toucherait. L'esprit accéda à sa demande, sur quoi Paracelse prit son canif et réussit, après quelques peines, à faire sortir le bouchon. Une araignée noire répugnante s'est glissée sur le tronc de l'arbre. À peine avait-il atteint le sol qu'il se transforma et devint, comme s'il sortait de terre, un grand homme hagard, aux yeux rouges louches, enveloppé dans un manteau écarlate. Il conduisit Paracelse jusqu'à une montagne haute, en surplomb et escarpée, et avec une branche de noisetier qu'il avait cassée en chemin, il frappa le rocher qui, se fendant avec fracas sous le cou, se divisa en 2, et l'esprit disparut en son sein. Cependant il revint bientôt avec 2 petites fioles qu'il remit à Paracelse, une jaune, contenant la teinture qui transformait en or tout ce qu'elle touchait, et une blanche, contenant le médicament qui guérissait toutes les maladies. Il frappa ensuite le rocher une seconde fois, et là-dessus il se referma instantanément. Tous 2 repartirent maintenant, l'esprit se dirigeant vers Innsbruck, pour s'emparer du magicien qu'il avait banni de cette ville. Maintenant Paracelse tremblait des conséquences que la libération du malin entraînerait pour celui qui l'avait conjuré dans l'arbre, et il se demandait comment il pourrait le sauver. Lorsqu'ils arrivèrent de nouveau au sapin, il demanda à l'esprit s'il pouvait se transformer à nouveau en araignée et le laissa le voir se glisser dans le trou. L'esprit dit que c'était non seulement possible, mais qu'il serait très heureux de faire une telle démonstration de son art pour la satisfaction de son libérateur. En conséquence, il reprit la forme d'une araignée et se glissa de nouveau dans la crevasse bien connue. Ce faisant, Paracelse, qui avait tenu le bouchon tout près dans sa main, l'enfonça aussi vite que l'éclair dans le trou, l'enfonça fermement avec une pierre et, avec son couteau, y fit 3 nouvelles croix. L'esprit, fou de rage, secoua le sapin comme avec un tourbillon, pour chasser le bouchon que Paracelse avait enfoncé, mais sa fureur ne servit à rien. Il a tenu bon et l'a laissé là avec peu d'espoir de s'échapper, car, à cause des grandes congères de neige des montagnes, la forêt ne sera jamais abattue, et, bien qu'ils doivent appeler nuit et jour, personne dans les environs s'aventure jamais à proximité de l'endroit. Paracelse, cependant, trouva que les fioles étaient telles qu'il l'avait demandé, et c'est grâce à elles qu'il devint plus tard un homme si célèbre et si distingué. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.